Bonjour à tous, bienvenue. Bien entendu, nous sommes sur Libre Parole. Nous sommes en plein été, il fait chaud, c'est le temps de la plage et de la piscine pour certains, pour d'autres de faire des conférences ou bien de servir et de contribuer au mieux pour que à chaque moment, chaque saison de vie, chaque saison de l'année, nous puissions comprendre le sens et le rythme de ce que nous vivons. Alors, bien entendu, nous vivons dans une société qui a pour habitude de travailler en hiver et de prendre ses vacances en été. En réalité, même si nous avons l'impression qu'en été, nous sommes ralentis et freinés, nous sommes en réalité, à partir du printemps, au summum de notre énergie et de notre potentiel énergétique. Et d'ailleurs, nous le prouvons bien, nous trouvant avec des journées allongées de lumière, de luminosité et d'apport énergétique pour nous, mais aussi de responsabilité pour vivre ces journées. Nous sommes tenus de pouvoir donner toute notre énergie, toute notre bienveillance, toute notre attention, toute notre excitation, et le corps le fait. Oui, l'heure de la sieste, je sais, le mythique moment de, relâchement et d'écroulement du corps. Oui, parce que nous avons créé les circonstances autour de cela et qu'il est vrai, dans certains pays, nous pouvons vraiment noter que le rythme du corps ralentit à cause de la chaleur. Mais physiologiquement, nous sommes dans une étape qui provient de l'étape optimum du printemps et qui va en déclin jusqu'à notre automne et notre hiver. Alors, les projets, que fait-on de cette étape où nous sommes en éveil corporel, nous sommes ouverts, nous sommes dans une énergie de connexion à la terre, de connexion aux autres, de connexion à nous-mêmes, et bien justement, c'est là où cela devient intéressant. Ce sont des périodes parce que notre société a décidé de nous donner accès dans cette étape-là à des moments de lien entre nos êtres aimés, mais aussi les personnes que nous découvrons, que nous rencontrons. Eh bien, nous avons au niveau social un comportement, je dirais, de relâchement, de détente et paradoxalement d'accélération avant la détente, puisque nous sommes avant nos vacances toujours en train de condenser les choses à faire, les préparatifs et effectivement dans le but de se détendre. C'est une obsession dans notre société parce que nous en avons besoin. Et d'autant plus que cet hiver que nous redoutons tous, puisqu'il s'agit d'être dans une étape moins lumineuse, plus froide, où le corps est avec une disponibilité d'énergie plus faible, eh bien, nous avons créé le travail le plus intense entre novembre et mars. Et même si pour chacun de nos métiers et chacune de nos réalités, nous pouvons être optimum du printemps à la fin du mois de juin, et même si ça peut être de octobre à décembre, suivant les typologies, je le précise, de métiers, la mode, l'art, l'industrie, la construction. Il y a des rythmes, il y a des périodes, des saisons optimales et minimales. Et il y a aussi l'émergence de métiers online où rien ne s'arrête jamais. Et donc, le corps se trouve bien embarrassé de cette permanence, puisque nous le savons, euh, rien n'est permanent et tout est impermanent. À nous de créer en dessous de cette trame, de ce modèle économique fonctionnel,
laboral, heu, d'en faire quelque chose, de non laborieux, de quelque chose, d'inspirant, de quelque chose d'intuitif aussi. Et pour cela, l'été nous apporte quelque chose d'intéressant. Cette connexion, à la nature, qui va venir nous défaire de nos habitudes des mois précédents, qui va créer un choc, de retour à nous. Pourquoi j'utilise ce mot choc? Bien parce que nous allons très souvent faire une crise d'adolescence pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et puis finalement à l'été plus 2, au moment de poser nos maillots, de porter nos maillots, pardon, de poser nos suits, nous entrons en conscience avec ce corps que nous avons créé, chargé, poussé, compensé et suradapté, et nous nous retrouvons face à nos pneus Michelin, nos peaux abîmées, nos intestins déglingués, et quand il s'agit de faire la fête en été, on le paie par du temps passé à réparer ou à finalement payer fort le prix de la décontraction, de la convivialité, du partage, etc. Donc, placer un projet en été, cela s'anticipe. Cela veut dire que dès le mois de janvier-février, on commence à désirer cette période en une période faste pour la contemplation, faste pour le relâchement, faste pour la connexion à quelque chose de différent, de nouveau, de l'ordre de l'imprévisible, de l'inconnu, et d'aller activer notre créativité. Je vais vous dire honnêtement, j'ai travaillé avec plus de 650-700 personnes pratiquement en quelques années, et je me suis rendu compte que les gens arrivaient dans cette période de l'année, et je ne vais pas dire que je ne l'ai pas vécu, dans un état de décrépitude totale. Alors moi, cette année, j'ai eu l'avantage de vivre cette étape de décrépitude avant. J'ai payé le prix de mes pédomorphismes, et c'est-à-dire de mes crises d'adolescence, de tout ce que j'ai pas voulu gérer récemment ou un peu moins. Et finalement, ça m'est revenu en effet boomerang dans le corps, et de revers à cela, j'ai dû assumer. Donc, tant mieux pour moi, j'arrive à l'été, on va dire, dans un état de reconstruction et une étape de reconstruction. D'autant plus que finalement cet été va permettre des mises au point, un rythme plus lent, puisque c'est ainsi que s'organise cette saison, autour de notre perception collective de ce que représente comme opportunité la saison estivale. Alors, le projet, de quel projet parle-t-on? Eh bien, il y a le projet personnel, projet de couple, projet physique, de santé, le projet de beauté, le projet de transformation fonctionnelle, de timing, de planning et d'organisation personnelle. Et il y a le projet serviable, le projet où on ouvre sur l'espace au-delà de nous et qui va automatiquement enclencher la notion de lien et la notion de service et de partage. Ça peut être votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi votre vie artistique, votre vie basée sur vos dons et que vous n'avez pas encore projeté, que vous n'avez pas encore prévisualisé, que vous n'avez pas encore ordonné, manipulé sous la forme de quelle matière je dispose pour exprimer mes dons, mes activités sous un nouveau format ou un niveau qualitatif supérieur ou un niveau quantitatif de formes diverses. Et donc, sur cette base-là, vous n'avez pas encore projeté.
Et si vous n'avez pas projeté, vous n'avez peut-être pas fait d'état des lieux avant de projeter. Il est peut-être temps, avant votre été, si c'est le mois d'août, de faire un état des lieux, de voir ce que vous avez accompli, ce qu'il vous reste à accomplir, vos pleins, vos vides, mais aussi vos zones d'expérience positive, vos séquences expérimentant le chemin vers un projet de façon délicieuse, acceptable, intéressant et nourricier pour vous, ou pas. Et c'est important de le faire, pourquoi? Eh bien, parce que vous allez peut-être mettre des questions, vous allez vous dire: «Tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi, j'ai dû payer le prix, trop élevé en énergie ou en relationnel ou en investissement?» ou bien encore en recherche pour déléguer et un recrutement qui s'est avéré, insuffisant, non productif de la personne, le profil que vous cherchiez. Et tout cela avant de vous projeter, de façon à pouvoir célébrer toutes les étapes que vous avez réussies et de pouvoir également euh, noter, interroger et disséquer les étapes qui ont été source de freins, de blocages, etc. Et c'est là où effectivement, si vous êtes accompagné, vous pouvez dire à votre consultant, votre coach, votre ami, votre mentor, tiens, j'ai noté que au moment de créer des équipes, j'ai une problématique de délégation, j'ai une problématique de donner ma confiance, j'ai une problématique de... Et finalement de voir si au niveau du recrutement, il n'y a pas eu une impasse de fait sur une adéquation avec les valeurs de votre projet, les valeurs de votre entreprise, si c'était dans le cadre d'une entreprise, ou les valeurs de votre cerveau collectif servant un projet antérieur et que vous voulez aujourd'hui amener à aller dans un autre sens ou dans une autre direction. Et c'est très important cette étape parce que ça vous permet de faire l'état des lieux et de voir quels ont été les schémas qui se sont exprimés, et ces schémas sont des croyances positives, vous êtes soutenu, vous avez tenu, vous avez eu la persévérance, vous avez été dans vraiment des performances avec de l'énergie et sans avoir la sensation de forcer, donc vous étiez vraiment votre propre moteur et vous étiez en autosuffisance au niveau énergétique, et ceux ou celles de vos visions qui ont nécessité trop d'efforts et qui ont créé une pénurie en prenant énormément de temps, beaucoup plus que nécessaire, dans votre ressource physique ou dans votre ressource, bien entendu, humaine, relationnelle, familiale, sociale, et donc vous êtes grillé au travers de vos réseaux, de vos communautés, et donc aujourd'hui vous avez du mal à vous tourner vers eux pour aller ouvrir de nouveau vos carnets d'adresses et interroger ou solliciter ou prévisualiser que ces gens-là vont pouvoir être des interlocuteurs que vous pourrez servir parce que vous allez représenter une opportunité pour eux. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, ce moment de l'été va vous permettre d'être euh, dans un mental, dans un mindset sécurisé, plus calme. Vous allez prendre de la distance par rapport à la pression du rythme de vos journées hivernales et printanières, parce que très souvent au printemps, on se retrouve avec la fatigue de l'hiver et la surpression de l'excitation collective du printemps. Et donc, c'est très important de pouvoir sentir que si vous anticipez tout ça, vous allez pouvoir créer des séquences court, moyen, long terme. Et surtout dans le court terme, vous allez pouvoir créer vos blocs d'action, mais en les accompagnant avant terme
de vos autorisations par l'alignement neuro-émotionnel. Vous allez finalement pardon, et créer les prévisualisations. Vous allez incarner ce projet et en l'incarnant, vous allez pouvoir vous autoriser de le vivre avec un mental bienveillant, un corps engagé et un subconscient qui va maintenir cet alignement dans un niveau de performance toujours plus bienveillant parce que vous allez finalement activer quelque chose d'absolument magique qui est la loi d'attraction et vous allez créer un momentum avec votre environnement parce que avec ce que vous serez en interne de bien-être, heureux, joyeux, patient, dans l'excitation de partager, etc., vous allez entrer en résonance avec votre environnement au même niveau qualitatif. Quantitativement, vous allez vous attirer la juste proportion de challenge et de soutien et vous allez devoir finalement être vous-même tout en étant authentique et intuitif parce que vous êtes aligné, donner des réponses qualitatives à ce qu'on va vous proposer et dire oui ou non et jouer avec le temps, le compresser, l'expanser et à ce moment-là de pouvoir voir ce que votre été va vous permettre de raisonner, de télécharger et de développer. Donc vous allez devoir réfléchir à ce que vous avez vécu avant et ce que vous désirez manifester. Vous allez devoir vous autoriser et donc vous allez devoir envoyer vos intentions, les fréquenter, les ressentir, les valider au niveau subconscient et finalement télécharger des idées et laisser votre mental dans un état d'autorisation où vous êtes vous-même votre propre décideur. Vous allez sentir de façon sensitive, de façon psychocorporelle que c'est juste, que c'est ce que vous désirez. Vous allez sentir votre rythme juste en relation avec ça. Vous allez ressentir également que vous êtes OK avec ça et que vous êtes prêt à payer le prix. Lequel? Celui-ci ou celui-là? Et vous rencontrez comme par hasard une personne ou une entité, entreprise ou une institution qui va vous dire voilà, on vous propose ceci, on a un desiderata, on vous donne 6 mois, et vous, quand on vous dit 6 mois, et là vous dites mais c'est ce que j'ai rêvé d'avoir comme proposition. Si vous n'êtes pas à plus de 7 sur 10 en écoutant cela, en recevant cette proposition, vous êtes mal. Et si vous avez peur de perdre, et si vous êtes dans cette illusion que vous allez perdre une opportunité, vous risquez de dire oui à quelque chose. Et cette période de l'année nous permet de nous sentir moins dans le tac au tac avec la vie et donc d'être moins dans l'état de réaction et plus dans l'état de impression, c'est-à-dire de référentiel à ce qui est validé chez nous comme étant la façon que j'ai envie de gérer mon projet, la façon que j'ai envie de vivre mon couple en parallèle, la façon dont j'ai envie de voir ce projet se manifester et ma façon de recruter pour que ça puisse prendre le rythme et le format de mon étape à moyen terme. Et je commence à voir des chiffres apparaître, d'un nombre de personnes, d'intervenants, d'assistants, de partenaires, et tout d'un coup, je rentre dans un mood où si juste avant ou juste après ou pendant, on me dit voilà, mais à Noël, tout est bouclé, et que votre système, votre corps et votre mental squeeze à ce moment-là, vous savez que c'est pas juste pour vous, mais et si vous êtes entraîné à ce moment-là, si c'est pas la première été, mais c'est le deuxième et le troisième depuis 2-3 ans que vous travaillez sur vous et que vous avez déjà évolué et que vous savez ce que c'est de transformer le mal-être en bien-être, la patience, l'impatience en patience, eh bien à ce moment-là, ce sera simple pour vous de dire je suis à 8, 9, 10 de certitude que derrière cette personne qui me propose quelque chose, il y a juste un signal qui est de me dire que je suis en train d'activer
un potentiel d'attraction, un potentiel électromagnétique, un champ électromagnétique d'attraction plus élevé que d'habitude, puisqu'on traite de mon sujet, mais ce n'est pas pour cela que c'est un oui que je dois dire, c'est peut-être un oui à condition que vous, à ce moment-là, vous asseyez et vous vérifiez. À combien je suis dans mon couple si d'ici décembre, je zappe tous les week-ends? À combien je suis avec mes gosses, avec ma famille, mon papa, ma maman, si pendant 6 mois, avec l'histoire du Covid en plus, je peux pas aller les voir, je peux pas le zoomer, je peux pas parce que je vais être la tête dans le guidon. À combien je suis avec mon corps, sachant que cet hiver j'ai eu tel bobo, si pendant 6 mois je peux pas faire mes 2 routines par jour pendant 45 minutes. Et vous vous posez les questions et vous vous dites à combien je suis si je dis oui à ce prix-là. Et là, vous, suivant votre vision et votre parcours, vous direz oui ou non. C'est évident. Et si vous dites oui et que vous êtes excité en étant OK de parler avec votre époux ou votre épouse, de parler avec vos gamins, de les exciter à l'idée de votre projet avec une carotte, un pourquoi, une récompense, une célébration dans 6 mois ou 8 mois, et en leur disant que voilà, ça vaut la peine parce que papa a besoin de s'appuyer pour vous, maman a besoin de s'appuyer pour vous, et en attendant, vous allez construire un projet, ou de dire à votre époux, écoute, voilà, on célébrera, et de projeter la célébration de cette étape, etc., etc. Ça engage aussi votre responsabilité de savoir comment répondre à votre niveau de certitude, que ce projet en vaut la peine, qu'il répond à vos attentes, et que vous êtes prêt et que vous êtes à 8, 9, 10 de désir et de certitude que dans les 6 mois, vous allez manifester ce que l'on attend de votre idée, de votre génie, de votre don et de votre forme d'expression de ce don. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent à ce niveau-là et qui basculent dans l'illusion de perdre une opportunité parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils n'ont pas l'expérience derrière eux. Et en général, quand des personnes démarrent le coaching, et qu'ils ont ce genre de manifestation parce que le coaching les amène à un niveau de PEMA, de potentiel électromagnétique d'attraction supérieur à ce qu'ils avaient auparavant, eh bien, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je leur conseille de bien décrypter ce sens dans cette proposition qui leur plaît, de voir bien entendu le cadeau, mais le prix à payer, et de savoir s'ils vont dire oui ou non, quel sera à la fois le prix à payer et le cadeau derrière ça. Ça veut dire qu'il y aura forcément des déceptions, il y aura forcément des petites frustrations ou des doutes, etc. Mais aussi, quel bénéfice, et dans l'ensemble de l'équation, de savoir si ça en vaut la peine et si effectivement je me sens bien. Je suis dans le désir à 8, 9, 10, dans le bien-être quand je me vois dire non, et dans la certitude qu'il y aura une autre proposition qui suivra, ou l'inverse, de dire oui. Et à ce moment-là, vous vivrez déjà un été un peu plus sympathique, votre projet va pouvoir mûrir pendant votre période estivale, et vous allez pouvoir même être inspiré parce que vous êtes droit dans vos bottes. Vous n'êtes pas en train de répondre à l'environnement et aux circonstances extérieures sur la base d'une peur et sur la base de la croyance que ça ne se reproduira jamais, cette expérience, cette opportunité. C'est faux, c'est juste que c'est votre état qui crée cela. Vous devez toujours respecter votre état pour aller l'exprimer avec cette opportunité. Et si à ce moment-là, vous vous mettez à avoir une opportunité qui vient dégrader votre état et que vous n'êtes pas OK d'en payer les conséquences en temps, en énergie et action, mouvement, déplacement, en pensée, en travail d'apprentissage, de communication et en finance, investissement, dépenses, et en aussi réserve à mettre en place dès ce jour-là, à ce moment-là, si c'est le cas bien sûr, à ce moment-là, bien entendu, vous aurez des problèmes si vous ne l'anticipez pas et si vous ne le vivez pas de façon charismatique. Je considère que le leadership dans la vie fait appel au charisme. Et on a tous le droit de devenir des chewing-gums.
C'est pas interdit, c'est même une expérience saine à faire. C'est comme les rhumes et les grippes, pour pas utiliser un mot tabou en ce moment, mais un bon rhume de temps en temps, ça nettoie. Eh bien, un bon plantage de temps en temps, vous permet d'apprendre, de vos faiblesses, de votre ego qui aura été, trop, insistant sur, certaines séquences et un ego plutôt destructeur que constructeur, à ce moment-là, d'aller chercher l'ego qui va vous permettre de vous positionner, de vous respecter, plutôt que l'ego qui veut écraser tout le monde. Et donc, pour cela, vous allez avoir besoin de spiritualité. La spiritualité, dans ce cas-là, ça va être votre sens de l'objectif que vous avez et de ce que vous voulez vivre là-dedans pour vous sentir droit dans vos bottes par rapport à vous, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous allez devoir donner beaucoup pour pouvoir partager, vous allez avoir besoin de recevoir suffisamment pour être content de partager. Et ça, c'est la deuxième étape du projet. Et très souvent, bien entendu, dans les grandes entreprises, c'est une évidence, on travaille beaucoup le rapport au mouvement financier dans l'entreprise. Bien entendu qu'on ressent le marché au niveau financier avant, on le respire avant de le respirer au niveau format, puisque c'est le terrain financier qui va générer, l'énergie argent va générer le format du projet. Mais parfois, on est aussi victime de cette étape parce que finalement, par manque de créativité, on rentre dans des formats et certains projets ne voient pas le jour à cause de ces formatations. Et il y a, avec l'émergence de l'économie qui tient compte de l'humain et qui tient compte de l'écologie, de l'écosystème dans lequel va aller se sourcer l'entreprise, on a des nouveaux formats, des nouveaux modèles qui sont très intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce schéma dans le monde artistique, on trouve des nouvelles modalités d'être artiste. On redevient d'ailleurs dans certains domaines artisan de notre capacité au génie face à une matérialité, une matière, euh, une, une matière encombrante et rare. Et donc rare ou encombrante. Et on a de nouveaux artistes qui sont là et qui nous permettent de voir émerger euh, des nouvelles réalités financières sur des projets. On ne va pas aller taper sur les mêmes matières, on ne va pas aller formater sur le même réseau humain, on ne va pas finalement servir de la même façon la société. On va, et je pense par exemple à des sociétés et des entreprises qui vont utiliser le rebut de notre société en termes de consommation et de matières consommées et de consommables résiduelles pour en faire des œuvres d'art ou des produits euh, commerciaux vendables au niveau écologique respectable, au niveau humain et dans un écosystème respectueux et au niveau produit dans des sphères économiques et des séquences et des paliers économiques tout à fait qualitatifs et qui créent des surprises. On a vu des ceintures et des sacs avec des goupilles de canettes absolument magnifiquement montées de façon artisanale par des entreprises qui utilisaient des segments de la société en pénurie sociale avec le sud de l'Afrique, l'Afrique centrale, et donc avec derrière une vision spirituelle. Il y a des personnes qui désirent accompagner notre vie aujourd'hui sur la base des 2 ans bientôt que nous aurons vécu, avec une approche différemment de l'achat, du consumérisme, et on va avoir une sensibilité différente. Et donc, pendant cette période estivale, l'observation
J'ai dit l'observance, pourquoi? Parce que je voulais créer le mot, le plus proche de l'état dans lequel on est quand on observe. Mais l'observation, désolée cette fantaisie un peu de mauvais goût, heu, cette observation va nous permettre finalement d'être là, passifs et de nous laisser, en nous appuyant sur nos prévisions antérieures, expériences antérieures, avec notre désir ou nos désirs et nos certitudes, de pouvoir jouer et créer une équation qui va devenir un projet. Et en tant qu'architecte, je crois beaucoup à l'organisation, heu et au filtre dans cette organisation, que ce soit un filtre humain, administratif, financier, politique, géopolitique, pour arriver à une espèce d'émergence, un volcan, d'où finalement la puissance proviendra d'en bas. Et d'en bas, c'est le moment d'inspiration d'un être ou d'une équipe, autour d'une vision, et on va avoir un effet exponentiel du potentiel du projet. Et c'est cette traversée, cet accouchement, cette gestation dans une intelligence très yin, de laisser le projet mûrir, dégager toute son énergie en interne pour finalement créer du désir et de l'excitation, ce projet pourrir, abandonner des parts de lui dans un espèce de catabolisme qui va lui permettre de dégager finalement de l'énergie et d'aller faire un saut quantique, et ensuite d'aller exprimer une émergence qui peut être toujours très différente euh, de la forme attendue, ou très proche, très authentique. Et en architecture, on connaît bien ce mécanisme, le projet est là, le concept est là, mais la volupté, la fluidité, la puissance du projet a pris du corps. Et c'est quelque chose de très, très important. Ça se fait dans l'espace-temps. Ça se fait dans la présence. Ça se fait dans la préscience. Ça se fait dans l'anticipation. Ça se fait dans la confiance. Et ça se fait dans l'excitation, le désir. Et mon rôle en tant que coach, c'est d'être un être bizarre qui va désarçonner les attentes des personnes les plus strictement exigeantes, et de ne pas jouer le jeu euh, de la formatation de l'accompagnement humain. Pour moi, c'est une œuvre d'art, un accompagnement. Quand je dis œuvre d'art, il n'y a aucun ego là-dedans. Je veux dire, c'est quelque chose qui est une relation entre euh, la partie intuitive, la partie experte et la partie animale de chacun, qui va finalement activer les solutions de l'autre en face. Et quand je dis l'autre, c'est qu'à un moment donné, il y a une covalence et une bivalence. Il y a des moments de covalence où les gens se rejoignent. L'accompagnant, l'éclaireur et l'investigateur, qui est celui qui vient interroger, s'interroger pour éveiller en lui quelque chose. Et puis, il y a l'étape où finalement, il va y avoir une complémentarité bienveillante, mais maître-élève. Et ça se passe jamais au même niveau. Ce peut être intellectuel, ce peut être créatif, ça peut être de façon, je dirais, éducative, ou de façon totalement visionnaire. Et c'est là où il y a une magie, il y a une alchimie qui se met en place. Et c'est vrai que l'été permet des duos magiques au niveau intellectuel et spirituel et énergétique, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation dans cette saison. On s'autorise à lâcher, on s'autorise l'expérience, on s'autorise de rêver et de devenir des êtres contemplatifs. Pour ma part, c'est vrai qu'en tant que créative, en tant qu'artiste, en tant qu'archi, en tant que designer, je n'ai jamais cessé.
d'être ces 3 métiers au service de mon coaching, jamais. Et cela fait de moi un coach atypique, avec quand même, plus de 150 formations, 157, formations avec 3 mentors différents, 2 masters, 2 certifications et avec, bien entendu, des périodes de puissance, des périodes de construction, consolidation et des périodes de transformation et d'ouverture. Je suis dans une période, parce qu'en plus je viens de déménager et cetera, de m'installer dans une région, plus au sud, différente, pour qui le coaching est une chose très étonnante, parfois suspecte ou qui attire de la prudence, eh bien, mon potentiel électromagnétique me permet de montrer mon authenticité, ma sincérité et surtout mon absence d'attente. Et j'ai une entière confiance dans ce désir que j'ai de servir avec une partie beaucoup plus artistique et intuitive, mais beaucoup plus technique aussi. Et d'ouvrir sur un univers qui est celui de la beauté intérieure, qui implique beaucoup de sujets, mais aussi la beauté physique et la beauté physique à tout âge. Il y a des âges qui nous défient, qui nous lancent un défi et je serais vraiment honorée d'accompagner nombre d'hommes et de femmes confrontés à cela. Et cela commence assez jeune, contrairement à ce que je pensais, dès les 40 ans, parfois avant. Et on se confronte à quelque chose qui peut venir entamer des projets d'ordre plus généraliste ou plus courant euh, et d'ordre plus habituel pour le coaching. Donc, cette saison d'été, cette prévision de forme, d'expression de mes dons ou de mes visions sous forme de projection d'un projet, se fait dans l'ouverture et des cycles qui sont des cycles de renouveau. Et le renouveau, la méthode que j'ai la chance d'utiliser, qui est le système d'alignement neuro-émotionnel, qui provient de la création d'un chiropracteur associé à un autre chercheur et médecin, euh, est une méthode très intéressante. Elle est puissante, elle est novatrice, elle s'appuie sur la physique quantique, sur les neurosciences, mais aussi sur une philosophie de vie, une vision de ce qu'est la vie et son évolution au niveau atomique et au niveau social, au niveau universel, au niveau cosmologique. Et cela change votre place et votre position et votre pouvoir par rapport à vos rêves et vos visions. Je tenais à dire ces choses parce que vous verrez, pour Libre Parole en l'occurrence, puisqu'on est dans cet espace-là, je désire de l'évolution pour Libre Parole. Je désire des invitations de votre part pour des personnes euh, non averties, non initiées ou initiées, averties. Pourquoi? Eh bien parce que je pense que cela devient une évidence que les gens vont devoir prendre des décisions, faire des choix pour leur métier, leur famille, leur couple, leur santé, leur beauté, et que les soutenir à se respecter, les soutenir à s'exprimer, à évoluer et à tenir compte de eux tout autant que leur environnement pour exister de façon cohérente va être une base essentielle pour que leur vie puisse être optimum de façon qualitative et quantitative. Donc, Libre Parole va changer, il va y avoir un changement de jour de présentation, il va y avoir une nouvelle série d'événements que j'ai déjà présentés dans le groupe, mais pour ceux qui ne sont pas lecteurs des posts, voilà, vous le savez. Et donc, nous aurons bien entendu
le flash coaching, les sessions comment dire, de conférences et nous aurons, de temps en temps des invités et au cours de l'année, du coaching groupal payant, qui a déjà fait ses preuves, cette année-ci et que je désire maintenir. Pour le reste, le groupe demande à grandir. Nous sommes entre, je crois, soixantaine de personnes. C'est peu, mais c'est un joli, groupe et bien entendu que pour ma part, je ne dépends pas du groupe. Je ne le fais pas pour voir le groupe, se multiplier et croître. Je le fais pour le plaisir de le faire. Mais j'y ajoute un désir, j'y ajoute une vision et je vous, insère dans cette vision et je vous demande si vos valeurs sont prêtes à concilier avec les valeurs du groupe. À ce moment-là, faites en sorte d'y répondre si cela vous parle et sinon, eh bien, faites le choix d'exprimer vos visions et vos valeurs avec votre terrain de jeu. Pour ma part, je me sentirai bien entendu honorée de vous voir contribuer et de vous voir, à rejoindre, la cellule qui est toujours là et que je félicite et remercie de sa confiance. En tous les cas, que ce soit un projet, une vision, une expérience, vous allez faire un chemin en direction de cela et anticiper, prévoir, incarner, aligner, s'autoriser et émettre le champ adéquat pour vous attirer le soutien et les défis adéquats comme guidance pour vous montrer là où ça fait mal, là où vous devez grandir, là où vous devez transformer, vous pouvez profiter de votre été pour poser votre mental de façon sécurisée et bienveillante sur cette équation à écrire, sur ce projet à dessiner, cette architecture à structurer et faites-vous plaisir, dessinez vos projets parce que n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous et je compte sur vous pour en faire le chemin dans le bien-être et je suis là pour vous servir. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Libre Parole vous retrouvera encore une fois avant la coupure du mois d'août et bien entendu, je serai ravie de vous retrouver. À très, très vite. C'était Brigitte Martinez.